Chers amis, nous voici rassemblés en ce dimanche des Rameaux après 40 jours de préparation aux fêtes de Pâques avec ce temps de prière, de jeûne, de partage aussi. Nous sommes donc au tout début de la Semaine Sainte dans des circonstances particulières. Une fois de plus, beaucoup d'entre vous ne peuvent venir ici à Saint-Pierre-de-Montmartre pour prendre part à l'office. Aussi, nous sommes heureux de vous rejoindre ensemble, Catherine et Adrien, pour célébrer la messe des Rameaux. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette entrée triomphale nous rappelle combien ces jours sont profondément pour le Jésus douloureux. Il va recevoir cette condamnation, il portera sa croix pour être crucifié. Nous savons combien notre temps, l'époque, notre monde aujourd'hui est profondément meurtri par ce coronavirus. Beaucoup de nos frères et sœurs de par le monde sont frappés par ce virus. Beaucoup meurent dans les hôpitaux. Il y a un combat à mener. Aussi, cette Semaine Sainte revêt un caractère particulier. Nous sommes invités, nous chrétiens, à lire notre histoire présente sous le regard de Jésus. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, plaçons chez nous, à la maison, des crucifix. Aujourd'hui, en fête des Rameaux, beaucoup déposent habituellement un petit rameau de buis pour rappeler combien cette croix est précieuse pour le chrétien. Aussi, nous sommes avec toute l'humanité tournés vers Jésus crucifié. Elle est pour nous une lumière, cette croix, qui éclaire notre histoire. Eh bien, nous allons rappeler combien cette croix est importante pour nous, que nous voulons nous y associer en faisant mémoire de la passion de Jésus. Nous allons ici à Saint-Pierre de Montmartre bénir ces rameaux. Cette bénédiction nous rappelle que nous avons été baptisés dans le Christ pour prendre part à sa passion, sa mort et sa résurrection. Six jours avant la fête de Pâques, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palénier et criaient à pleine voix « Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Voilà, par cette antienne d'ouverture, nous pouvons, sous le regard du Christ glorieux, ce roi de gloire, implorer pour nous-mêmes et pour tous les hommes sa miséricorde et son pardon. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Voilà, chez nous, dans nos maisons, comme ici dans la chapelle de Saint-Pierre de Montmartre, nous avons ce crucifié. Nous allons ensemble implorer la miséricorde en chantant le Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas déroulée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il t'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, C'est toi qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne
et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rétablis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Dis au roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers Adrien et Catherine, et vous, chers amis qui nous rejoignez pour cette messe des rameaux, nous sommes invités à de nouveau apporter notre regard sur
Jésus crucifié. Nous sommes invités à regarder le Christ en portant en nous-mêmes tout le cri de l'humanité présente aujourd'hui. Ce gémissement qui ne cesse de se répandre aux confins de notre univers en cet temps particulier où nous sommes confinés chez nous. Comment ne pas, nous qui sommes disciples de Jésus, qui sommes animés de cette foi et d'espérance, lire notre histoire à la lumière du Christ. Oui, cela nous donne un réconfort, une assurance, une quiétude, quand bien même le monde est profondément tourmenté et agité. Oui, nous sommes heureux d'entrer dans cette semaine sainte particulière à la suite du Christ, en tenant bien présente dans nos prières toutes ces intentions que nous portons. La croix du Christ est lumière dans nos ténèbres. Oui, le Christ crucifié, c'est vraiment le Verbe de lumière, le Verbe fait chair, qui vient rejoindre notre humanité, être pris dans l'obscurité des ténèbres pour éclairer, illuminer notre humanité et notre histoire. Oui, frères et sœurs, chers amis, comment ne pas tenir compte que chaque jour, tous les dimanches, est célébrée la Sainte Messe que nous célébrons aujourd'hui et à laquelle, chers amis, vous vous associez par le cœur et par la prière. La messe, dans ce lieu où nous nous trouvons, est un lieu d'une profondeur extraordinaire. Ici se mêlent l'humanité et la divinité. Notre humanité qui est rejointe sans cesse par le Christ lui-même, qui vient éclairer notre obscurité. Oui, nous voulons nous rappeler qu'en célébrant solennellement la messe des rameaux, nous ne sommes pas isolés dans une chapelle, comme nous ne sommes pas, nous, chrétiens, isolés dans nos maisons, dans nos foyers. Nous portons ici et chez vous le cri de cette humanité. Et le Christ ne cesse de venir nous rejoindre. Le mémorial de sa passion est un mémorial qui dure année après année, siècle après siècle. Oui, Jésus rejoint notre humanité ici, maintenant. Et notre humanité, elle est profondément meurtrie. Comment ne pas faire rejoindre dans notre prière à l'autel ce que vivent tant de nos frères et sœurs dans les hôpitaux, qui sont atteints par ce virus, ce coronavirus, qui précisément leur prive de cette capacité de respirer. Oui, ce sont les poumons qui sont atteints par ce virus, et ils meurent par asphyxie. Comment ne pas, nous qui sommes chrétiens, élever vers le Seigneur notre prière en lui présentant tous ces malades, tous ceux qui sont au chevet des malades, pour que perdure et revienne
cette respiration. Jésus, crucifié, est mort par asphyxie. Une longue agonie. Ce ne sont pas les clous qui l'ont tué, mais c'est l'asphyxie. Comment ne pas rejoindre le Christ en lui offrant notre humanité, en lui présentant notre humanité? Et de cette prière qui s'élève vers lui, le Christ nous donne une réponse. Il nous dit qu'il est vainqueur du mal, qu'il est dans sa chair celui qui sauve l'humanité. Et cette assurance que nous avons que le Christ est présent auprès de notre humanité se reconnaît dans cet élan de générosité, ce soin, ce sacerdoce qu'appliquent, qu'exercent tant de médecins, d'infirmières, brancardiers, tant de personnes qui se dévouent pour lutter. C'est cette humanité empreinte d'une grande générosité qui, lorsqu'elle est soutenue par Jésus, repousse sans cesse les limites de la mort. Alors nous allons entrer dans cette semaine sainte, non pas pour la subir, cette semaine sainte, la subir passivement. Nous aurons à cœur de bien être attentifs à ce que vivent nos frères et sœurs, peut-être des membres de nos familles, confrontés à cette souffrance, à cette maladie. Notre prière va s'élever plus fort encore vers le Seigneur pour qu'il nous donne deux choses. La première, la guérison de ce fléau. Et la seconde chose qu'on lui demande dans cette semaine sainte, c'est la communion fraternelle. Que le genre humain retrouve cet élan de cœur, cet élan de fraternité, de prendre soin du plus petit, le plus petit de nos frères. Oui, maintenant que nous célébrons le mémorial de sa passion, le prêtre, à chaque messe, porte son regard sur le crucifix, cette chair, la chair du Fils de l'homme, le Verbe fait chair, crucifié, cette chair meurtrie, ces blessures. Le Christ est vainqueur de tout cela. Il nous introduit déjà dans la vie éternelle. Puissions-nous nous unir, communier à sa passion, à sa mort, pour prendre part à sa résurrection au terme de cette semaine, au jour de Pâques. Que le Seigneur Jésus nous accorde la grâce de communier dans notre chair, dans notre corps, dans notre cœur, de communier à sa passion. Amen. Ensemble, proclamons notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu, Père Tout-Puissant, nous te prions, en ce temps d'épreuve pour l'humanité souffrante, spécialement pour les malades et les personnes vulnérables, et pour tous ceux qui pleurent sans savoir que ton Fils a donné sa vie pour essuyer chacune de leurs larmes. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu, Père Tout-Puissant, nous te prions, en ce temps d'épreuve pour l'Église, qu'en cette semaine sainte, elle porte avec honneur et humilité sa croix, derrière le Christ, que tous, baptisés et catéchumènes, nous témoignons de ton amour immense sur nos chemins de croix respectifs. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu, Père Tout-Puissant, nous te prions en ce temps d'épreuve pour tous les hommes de bonne volonté qui se dévouent sans compter au péril de leur vie. Nous pensons en particulier à tous les soignants et aides-soignants, qu'ils puissent découvrir que c'est du Christ lui-même qu'ils prennent soin. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu, Père Tout-Puissant, nous te prions en ce temps d'épreuve pour que tous ceux qui cherchent sens à leur vie lèvent les yeux vers toi et prennent conscience de ta grâce à l'œuvre dans les cœurs, de la richesse de la prière et des sacrements. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants, atteints par cette pandémie, soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne mes fautes, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant,
il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, Saint Pierre, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, de Sainte Geneviève. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de nos familles dans nos habitations. Écoute le cri de nos cœurs. Écoute notre prière pour Marie Williamson et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Alexandre Gutel, Catherine Delorme, pour les hommes qui ont quitté ce monde, tous ceux et celles qui sont morts de cette pandémie, tous ceux qui vont subir la mort, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, nous sommes habités par le même esprit, l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs, là où nous nous trouvons. L'Esprit Saint est le même et l'unique Esprit, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu. Ensemble, nous pouvons d'un même cœur nous tourner vers ce Dieu plein de bonté et de miséricorde, le prier pour nous-mêmes, mais aussi pour tous nos frères et sœurs en humanité. Ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce moment aussi important où le Seigneur Jésus vient rejoindre notre humanité. Nous avons à partager cette paix qui vient de lui dans nos foyers, autour de nous. Puissions-nous rayonner de cette paix pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les hommes. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus, Christ réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous avaient faim et soif de Jésus, ce Christ Jésus qui se donne en nourriture dans le Saint-Sacrement de l'autel. Heureux êtes-vous de tenir cette faim du Christ au plus profond de vos cœurs. Heureux êtes-vous invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne peuvent communier au corps et au sang du Christ en ce temps, tout particulièrement pendant cette semaine sainte et à Pâques. Sachez que le prêtre qui communie à l'autel ne communie pas pour lui-même seulement. Dans cette communion au Christ, il y associe toutes les âmes qui lui sont confiées. Je puis vous assurer que, chers paroissiens, chers fidèles, vous êtes bien présents dans ma prière. Beaucoup d'entre vous manifestez une reconnaissance. Voyez comme l'Église est belle, fraternelle. C'est précisément Jésus qui resserre nos liens de charité, de fraternité, pour qu'ensemble nous puissions répandre autour de nous sa parole. Voyez comme cette communion, elle est profondément spirituelle. Vous y communiez à cette messe de l'Église universelle, catholique, unie au pape François et à notre évêque. Ensemble, d'un même cœur, prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et au début de cette semaine sainte, l'Église nous offre la bénédiction solennelle, bien que le curé ne soit pas évêque de Rome. Ce n'est pas une bénédiction urbi et orbi, mais le cœur y est. Vous aurez à cœur de dire à chaque invocation « Amen » et recevoir aussi la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir, et à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, notre paroisse est représentée par Adrien et Catherine. Je remercie de vous représenter notre paroisse. Nous allons, comme il se doit, honorer la Vierge Marie, Notre-Dame de beauté, Notre-Dame de la paix, que nous prions ici tout particulièrement à Saint-Pierre de Montmartre. Et bien que la Vierge Marie nous protège, qu'elle nous donne le don précieux de la paix, qu'elle habite nos cœurs, que cette paix rayonne dans nos foyers et soit répandue dans le monde. Ensemble, nous chantons. Nous prions tout particulièrement aussi à la Vierge Marie pour
tous les médecins, les infirmières, infirmiers, tous ceux qui se consacrent leur vie en ce temps difficile à soigner nos frères et sœurs malades. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez demeurer dans la paix de Christ. Nous Rendons rendons grâce grâce. à Dieu. Belle semaine sainte à chacun.